Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de Saint-Étienne. Depuis la dernière vidéo de vendredi, il s'est passé des choses. En tout cas, il y a beaucoup d'informations qui circulent. On va parler des informations qui semblent les plus fiables du côté de Saint-Étienne, que ce soit au niveau du mercato, au niveau de l'actualité, les choses qui se sont vraiment passées. Donc tout d'abord, on va commencer cette vidéo en évoquant le mercato. Au niveau des arrivées du côté de Saint-Étienne, il y a des joueurs qui semblent très proches du club, comme je vous avais déjà évoqué dans la dernière vidéo. C'est le cas du défenseur Giraudon, donc de 30 ans, qui évolue à Troyes, qui était prêté cette saison à Leganés. Lui qui a été capitaine de Troyes pendant un petit moment avant de partir à Leganés depuis le départ de Laurent Batles. Laurent Batles qui va donc succéder à Pascal Duprat cette saison et qui était l'entraîneur de Troyes avant que Bruno Irles le remplace au mois de janvier, même décembre. C'est ça qui a précipité le départ donc du défenseur central Giraudon qui est parti à Leganés. C'est un joueur pour le coup qui joue énormément, il a beaucoup de temps de jeu, que ce soit avec Troyes ou avec Leganés. C'est très différent de Briançon, mais Briançon, il semble toujours à la portée de Saint-Étienne. En tout cas, cette piste, elle est encore évoquée. Mais en ce qui concerne Giraudon, c'est d'abord Foot Mercato qui a précisé l'information hier en nous disant que c'était vraiment très proche. Ça devrait être même la première recrue de Saint-Étienne, puisqu'il a rencontré Loïc Perrin hier à Paris. Une information que confirment d'autres insiders tels Mohamed Toubache Terre sur Twitter. Donc normalement c'est fait pour Giraudon, il devrait signer à Saint-Étienne. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà fait. En tout cas, moi je la tourne en ce moment, on est mercredi matin. Il va certainement y avoir des autres informations dans la journée. Mais en tout cas, voilà pour Giraudon qui a rencontré Loïc Perrin. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Saint-Étienne. Je suis moins confiant pour Briançon, même si la nouvelle semble prendre de l'ampleur et que ça va certainement arriver. Mais je suis moins confiant par rapport à son niveau de jeu, parce que je vous avais évoqué qu'il avait une blessure, je crois, au niveau de l'épaule et qu'il éloigne un peu des terrains. Depuis 2 ans, c'est compliqué pour lui. Cette saison, il a joué seulement 4 matchs avec Nîmes en Ligue 2. Donc c'est un joueur qui aura du mal, je pense, à retrouver sa forme. C'est un gros pari que va tenter l'AS Saint-Étienne. Mais c'est 2 pistes qui devraient se concrétiser. Et normalement, il y en a 3 qui devraient se concrétiser. Selon Mohamed Toubache, je ne sais pas qui est la 3e. Il y a eu un dossier d'évoquer, c'est celui d'Adil Rami. Mais Adil Rami, ce n'est pas vrai. Il ne va pas venir à Saint-Étienne. La SSE l'a même confirmé, je crois, dans le Progrès SSE, dans un communiqué, en nous disant que ce n'était pas vrai. C'était des informations, je crois, de l'équipe qui nous disait que Adil Rami intéressait la Saint-Étienne. Donc attention, comme je vous l'avais dit, il y a toujours plein de rumeurs qui circulent. Et pour Adil Rami, normalement, c'est une fake news. Et ça ne devrait pas être le cas pour l'ancien Stéphanois Dylan Chambost, qui pourrait revenir à Saint-Étienne. Donc là, c'était l'équipe qui nous avait informé de cela. Et maintenant, c'est RMC Sport, Loïc Tanzi, le journaliste d'RMC, qui confirme l'information. Normalement, il arrive à Saint-Étienne pour 2 ans, plus 1 an en option. Donc Dylan Chambost, c'est un milieu offensif. C'est un profil qui pourrait donc arriver à Saint-Étienne. Mais ce n'est pas le joueur dont parlait Mohamed Toubachter, parce qu'il n'a jamais évoqué cette piste d'Ilan Chambo. Il n'a pas d'informations dessus. Donc en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Mais ça pourrait être 3 joueurs qui débarquent à Saint-Étienne rapidement. Avec Giraudon, avec Briançon et également avec Dylan Chambo. Il y a également une autre rumeur qui a été évoquée. Donc ça, c'est un attaquant. Mais attention, parce que Saint-Étienne ne serait pas forcément dans la priorité pour l'instant de rechercher son attaquant. Mais je vous l'évoque quand même rapidement. C'est Thierry Ambrose, lui qui a joué dans des clubs de Ligue 1. Il a déjà joué à Metz et à Lens. C'était surtout en Ligue 2 qu'il a eu du temps de jeu, notamment du côté de Metz. Il a eu du mal cette saison quand même en Belgique. Malgré tout, il a des stats qui restent potables avec 7 buts et 3 passes décisives. Il est en contrat jusqu'en 2024 avec son club, donc c'est là que ça paraît compliqué pour Saint-Étienne parce que ça peut coincer, sachant que David Blitzer n'a toujours pas repris le club. On va en parler tout à l'heure. Et sa cote, elle est estimée à 1,2 million d'euros pour sa valeur marchande. Donc voilà, concernant Thierry Ambrose, qui a été très bon dans les catégories jeunes, notamment à Manchester City, où il a été formé, il était bon avec les U17, U19, U23. Et depuis, il a eu un passage assez compliqué. Le joueur, il est jeune pourtant, il a 25 ans, mais c'est compliqué pour lui de franchir le cap, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Il a vraiment des stats qui ne sont pas très bonnes. Il a seulement marqué un but en Ligue 1 et en Ligue 2, il en a dû en marquer 3 ou 4 en jouant une quarantaine de matchs. Donc voilà pour Thierry Ambrose qui est un joueur qu'il va falloir totalement relancer si on le prend. Je ne sais pas honnêtement si c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a déjà du mal avec des attaquants, donc c'est pour encore relancer des joueurs. Je pense que ça peut être compliqué, il y a certainement d'autres joueurs sur le marché des transferts,
Mais cette rumeur, on n'en parle plus depuis 2 jours. Elle a été évoquée et d'un coup, elle s'est arrêtée. Donc ça se trouve, ce n'est pas vrai. C'est un journal belge qui a évoqué cette rumeur. Football News. Donc attention parce que des fois, il y a plein de rumeurs d'évoquer. C'est juste pour faire monter les enchères des joueurs. Les clubs se servent des médias. Ça leur permet tout simplement de mettre de la concurrence, même si ce n'est pas vrai, pour que Saint-Etienne, pour que les autres clubs, tout simplement, augmentent le prix parce qu'ils ont peur qu'un autre club soit dessus. Donc voilà pour les infos arrivées, les rumeurs d'arrivée. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, mais il y en a eu. C'est des contrats professionnels qui ont été signés. Aymen Aki, le jeune attaquant de 16 ans qui est donc arrivé à Saint-Etienne il y a quelques années déjà. Il a signé avec les Verts jusqu'en 2025, donc un contrat de 3 ans. À 16 ans, il est champion d'Europe U17. Il a notamment contribué à ce succès en marquant contre la Bulgarie dernièrement. Et il est en équipe de France U17 depuis l'hiver, depuis le mois de décembre. Et c'est un joueur qui est très très impressionnant, qui est très précoce. J'ai pas forcément eu l'occasion de le voir jouer parce que c'est pas évident de regarder les matchs de la réserve ou des U17 parce qu'il a vraiment franchi les caps en jouant la Gambardella, il était en U17, en U19 et il est passé là avec la réserve. Donc c'est un joueur qui gravit petit à petit les échelons et qu'on aura peut-être l'occasion de voir notamment durant les matchs de préparation. C'est un très très gros espoir du club et ça fait du bien parce que Saint-Etienne a besoin d'un attaquant. Il faut espérer qu'il confirme parce qu'on a vu qu'il y avait un gros échelon entre le niveau entre guillemets amateur et le niveau professionnel. On l'a vu avec Thierry Ambrose que je viens de vous citer et qui excellait du côté de Manchester City avant d'être un peu plus en difficulté dans ce club d'Ostende en Jupiter League, donc dans le championnat belge, alors que ce n'est pas forcément le championnat qui est connu pour être le championnat le plus relevé. Donc voilà pour Aymen Aki qui a signé ce contrat et il y a un autre joueur du centre de formation qui l'a suivi. Il est un peu plus âgé, il a 20 ans. C'est Lucas Kaloda, donc l'ailier qui est arrivé à Saint-Etienne en jouant latéral petit à petit. Il a montré des qualités offensives et il a pris un poste d'ailier. Donc c'est pareil, il joue avec la réserve, il a signé pour 1 an. Et normalement, il y a d'autres contrats professionnels qui vont arriver à Saint-Etienne parce que Évêque en avait évoqué énormément. Je pense que petit à petit, ils vont tous être annoncés. Mais pour l'instant, c'est un jeune milieu de terrain, Lucas Kaloda, et un très 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 jeune attaquant, Aymen Aki, qui se sont engagés avec le groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà pour les contrats professionnels qui ont été signés. Maintenant, on va parler des départs parce qu'il y en a eu. Tout d'abord, il faut parler d'Arnaud Nordin. Je l'avais déjà évoqué dans la dernière vidéo. Il avait annoncé qu'il partait de Saint-Etienne. Et là, quand même, faut le mentionner. Il a annoncé qu'il a signé du côté de Montpellier. On le savait déjà depuis un moment. Mais cette nouvelle, elle a été officialisée par Montpellier avant-hier. Donc, bonne chance à Arnaud Nordin qui va donc rester dans un club de Ligue 1. Un joueur qui aura eu du mal à Saint-Etienne, très très inconstant. Il était plutôt bon dans un rôle où il entrait en jeu. On verra ce que ça va donner du côté de Montpellier. Je suis persuadé qu'il a des très bonnes qualités parce que c'est un joueur qui est très très rapide et qui peut miser sur sa vitesse. Donc espérons pour lui que ça fonctionne. Mais en tout cas, l'aventure se termine pour Arnaud Nordin. Je pense que c'était une bonne décision pour Saint-Etienne parce que de toute façon, chez nous, eh ben, on a vu, ça faisait des années qu'il galérait. Je pense que ça allait continuer comme ça. Et peut-être que dans un autre club, il va voir autre chose et ça va lui permettre de franchir ce palier. Et il y a également un autre départ d'un jeune de la réserve, le capitaine de la réserve, Victor Petit, selon GaelB42 sur Twitter. Il va partir, Victor Petit. Il n'y a pas eu d'accord entre le club et le joueur. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je ne sais pas si sur les conditions salariales, sur le temps de jeu, il n'y a rien eu de dit. Mais en tout cas, malheureusement, Victor Petit, qui est un très bon milieu de terrain du côté de la réserve et qui va quitter l'AS Saint-Etienne. C'est pareil, si vous le connaissez plus, n'hésitez pas à le dire. Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder les matchs de la réserve. Ce n'est pas facile. Donc voilà, en tout cas, pour les 2 départs du côté de Saint-Etienne, Arnaud Nordin et Victor Petit. Ce n'est pas encore annoncé, ce n'est pas encore officiel. Mais normalement, il ne devrait pas rester à Saint-Etienne. Au niveau des actualités, maintenant, vous le savez tous, peut-être, Saint-Etienne est passé devant la DNCG hier, donc les gendarmes financiers du football français, tout simplement, pour regarder les comptes de l'AS Saint-Etienne, comme les vidéos que j'avais fait précédemment où on évaluait les comptes. Donc il n'y a eu aucune sanction de prise contre l'AS Saint-Etienne, malgré la descente en Ligue 2. Tout est bon, tout est validé, donc c'est ok. Par contre, je pense que vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu des perquisitions à Saint-Etienne, comme du côté d'Angers, parce qu'on est accusé d'exercice illégal de fonction d'agent de joueur. Ça concerne 3 agents de joueurs. Et ça, c'était surtout pour Adil Aouchiche, selon Romain Molina. Donc, ils sont venus à Saint-Etienne. Il y a eu des documents de saisie. Le club a d'ailleurs fait un communiqué pour confirmer cela. Ils nous disent que tout s'est bien passé. On était juste en qualité
de témoins et Saint-Étienne a fourni les documents. Et normalement, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Le timing, il paraît un petit peu bizarre, mais Romain Molina évoque que c'est parce que la vente du club se rapproche, donc c'est pour ça que ça a été fait à ce moment-là. D'ailleurs, concernant la vente du club, il y a du nouveau, parce qu'il y a une délégation de David Blitzer qui va arriver normalement aujourd'hui à Saint-Étienne selon le progrès à SSE, et qui va donc pouvoir visiter les installations commerciales et sportives du club. Donc c'est la première fois depuis le début des négociations que cela se passe. Donc voilà, en tout cas, ça avance bien du côté de la vente. Il n'y a pas énormément d'informations qui fuitent. Ça peut nous paraître un peu bizarre, mais apparemment c'est normal selon Romain Molina. Plus les informations mettent longtemps à arriver, plus c'est que le dossier est sérieux. Et puis oui, ça peut paraître aussi quand même logique, parce que ça montre que cela se fait vraiment, comme il disait, en sous-marin. On ne voit pas le travail qui est fait derrière. Et ça montre tout simplement que ces personnes-là sont sérieux. Ils n'ont pas besoin de se mettre en avant pour dire qu'ils veulent acheter le club. Normalement, tout cela devrait bien se faire, et Saint-Étienne qui devrait être racheté très très prochainement. Et je suis obligé de parler bien sûr de Bordeaux qui a été rétrogradé en national après leur passage hier également devant la DNCG. Ils n'ont pas réussi à fournir les finances nécessaires malgré les promesses, notamment au niveau des ventes, au niveau du commerce. Le président bordelais qui était allé voir les sociétés autour de Bordeaux, notamment concernant le vin, pour essayer d'avoir de l'argent, il n'y a pas réussi. Donc malheureusement, Bordeaux qui est rétrogradé en national. Bien évidemment, ils ont fait appel. Ils vont essayer de vendre des joueurs, mais ça va être très compliqué parce que Bordeaux qui est rétrogradé, forcément, les joueurs ils vont être vendus au rabais, parce que dès qu'un club va proposer de l'argent, ils savent très bien que Bordeaux va devoir accepter, donc ils ne vont pas proposer des sommes très très hautes. Donc malheureusement, voilà, ça va être compliqué pour Bordeaux de se relever, eux qui descendent en national. Je pense que ça va être compliqué de passer, même en faisant appel. C'est là qu'on voit qu'il y a des gestions beaucoup plus catastrophiques que Saint-Étienne. C'est quand même la 11e fois qu'on passe devant la DNCG qui a un bilan positif, même si pour nous, à chaque fois, il y a les mutations de joueurs qui sont mis dans le bilan et pas pour les autres clubs. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des clubs qui sont moins bien gérés que nous, et c'est le cas du côté de Bordeaux qui descend donc en national. Donc voilà en tout cas pour les informations concernant la DNCG. Le calendrier de Ligue 2 et celui de Ligue 1 par la même occasion, mais maintenant malheureusement celui qui nous intéresse, c'est la Ligue 2. Il va être dévoilé ce vendredi. On va donc connaître les adversaires de Saint-Étienne. D'ailleurs, si Bordeaux descend en national, si c'est confirmé, il y aura 19 clubs en Ligue 2 selon l'équipe. Normalement, la Ligue 2 ne devrait pas être à 20 clubs, puisque le club qui était en barrage de national ne sera pas repêché. C'est ce que nous informe l'équipe. Donc il y aura certainement un club qui ne jouera pas le week-end, parce qu'avec 19 clubs, on va pas faire 10 affiches, on va en faire 9, mais il y aura forcément un club qui sera sur le banc, ils vont pas s'affronter à 3. Donc voilà, en tout cas, si Bordeaux descend bien en national, Saint-Étienne qui jouera peut-être pas tous les matchs, parce qu'il y aura 2 fois dans l'année où on ne pourra pas jouer, comme Bordeaux ne sera pas présent. Et il va y avoir bientôt les décisions de la LFP concernant les sanctions de Geoffroy Guichard après les incidents contre Auxerre. On en saura plus le 23 juin. Mais selon Évêque, Saint-Étienne pourrait prendre très cher une sanction exemplaire, un huis clos total du stade Geoffroy Guichard pendant 3 à 6 mois. Donc c'est une délocalisation des matchs peut-être dans un autre stade. On évoquait notamment celui de Guignon. Je pense que si les matchs sont délocalisés, il pourra y avoir des supporters, parce que ça paraîtrait un peu bizarre que les matchs ne soient pas à Geoffroy Guichard, qu'ils soient dans un autre stade mais sans supporters. Donc normalement ça devrait être délocalisé pendant une certaine période. On pourrait être interdit de déplacement, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Et il y aurait certainement un retrait de points avec sursis, un retrait de 3 points. Donc avec sursis, il ne devrait pas tomber pour le moment, mais en cas de récidive, ces points pourraient tomber. Donc en tout cas, on en saura plus là-dessus le 23 juin. Donc voilà, moi j'ai terminé cette vidéo, j'ai plus rien à évoquer. En tout cas, quand je vous parle, il n'y a pas forcément d'autres informations concernant le club. Peut-être quand vous allez regarder cette vidéo, il y en aura d'autres qui seront tombées, peut-être des officialisations. En tout cas, moi j'ai évoqué tout ce que je savais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et allez les Verts. Salut à tous.